Bonjour à tous. Donc on va essayer de commencer à l'heure, puisque vous allez voir que un des leitmotifs, c'est d'être à l'heure, parce qu'on a beaucoup de discussions, beaucoup de choses pratiques à discuter tous ensemble, et il faut se garder du temps pour la discussion. Alors d'abord et pour commencer, on est extrêmement heureux, tous, le comité d'organisation en particulier, de vous accueillir à Lyon pour ce nouvel LHA. On remercie évidemment tous les gens qui sont venus, tous les participants français, tous les participants étrangers. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de nations représentées et que vous allez être assez nombreux. Alors j'ai la joie d'être avec Georges Macheras, qui est grec et qui vient d'Athènes, pour modérer cette session. Et en fait, l'idée, c'est que je vais vous faire une petite intro qui va vous permettre de comprendre un peu comment va se passer le congrès, de façon à bien vous situer et puis comprendre un certain nombre d'éléments pratiques. Donc ce matin, on va parler essentiellement on va avoir une attitude qui est très orientée vers l'analyse, on verra ça après. Et il faut que vous sachiez un peu de quoi on va parler. Donc on va parler de quoi? Des reprises de prothèses. Donc et il y a une petite nomenclature à bien connaître pour vous permettre de bien vous guider dans les différentes communications, et en particulier celle que vous ferez à Constant tout à l'heure. Donc R1, c'est la première révision, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir une révision des implants avec un changement d'un ou plusieurs implants. Et puis après, c'est assez facile. Il y a R2, R3 qui sont les stades qui viennent ensuite, mais qui sont des stades de re-révision à partir de R2. C'est-à-dire qu'un R1 n'est pas une révision de la prothèse, une re-révision de la prothèse. Et puis des petites notions importantes sur le fait qu'on a considéré dans les études que les échecs précoces étaient inférieurs à 1 an et les échecs tardifs étaient supérieurs à 1 an. Vous verrez ça, parce que c'est important à comprendre. Alors, le thème de notre congrès, c'est la révision des prothèses totales de hanche. Et en fait, c'est un challenge qui est un challenge pour le patient, bien sûr, pour le chirurgien et aussi pour l'industrie. C'est pour ça que il faut avoir une discussion et il faut avoir une synergie entre ces trois acteurs. Alors l'ambition qu'on s'est donnée, c'est d'essayer de faire le tour de la reprise de prothèse totale de hanche en 2 jours. Et c'est ce que je vous disais, on a aujourd'hui, jeudi, le côté plutôt analytique de l'échec et de la façon dont il va falloir reprendre la prothèse. Et puis on a le vendredi qui va être plus consacré à toutes les techniques et tous les points techniques. Alors pour nous aider dans ça, on s'est entouré d'un certain nombre d'experts, et on a des experts français qui viennent d'un peu partout en France. On a 40 experts nationaux, et on s'aide aussi, et on les remercie d'être venus, bien sûr, on remercie tout le monde, mais particulièrement les étrangers, d'être venus pour apporter leur expertise internationale. Et on a donc au total 14 speakers internationaux et à peu près 10 nations représentées. Ça nous oblige évidemment à adapter un peu l'organisation au caractère international de l'événement. Et là, point extrêmement important, si vous voulez bénéficier de la traduction, eh bien, il y a un système qui est un système que vous allez pouvoir déclencher à partir de vos iPhones. Et c'est totalement autonome, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas, comme dans certains congrès, des casques. Donc vous avez vos écouteurs, vous avez votre iPhone, et le process, c'est de scanner le QR code. Voilà. Et si certains ne l'ont pas fait, je vous conseille de le faire dès maintenant, parce que vous pouvez le faire à distance et à partir de l'écran. Une fois que vous aurez scanné le QR code, ça vous ouvre une application sur votre téléphone. Et ensuite, vous allez pouvoir, en choisissant la langue qui est la vôtre, avoir la traduction. Donc pensez bien à systématiquement, si vous vous débranchez, rebranchez votre système pour pouvoir vous connecter sur la traduction. De la même façon, si vous voulez les informations pour le congrès, vous avez un badge, et sur votre badge, vous avez un QR code qui vous permet d'avoir toutes les informations congrès et le programme. Alors ensuite, une des spécificités de ce LHA, dans la tradition un peu de ce qui s'est fait à Lyon, c'est qu'on a voulu faire reposer notre congrès sur un fil rouge qui est une étude multicentrique. Et vous verrez
qu'elle vous sera présentée ce matin par Valentin Cascales, qui a réalisé cette étude en collaboration avec 3 centres, il vous l'expliquera, et avec Marcel Mercier et Constant Fossé. Toujours dans la tradition, on aime bien laisser des traces un peu écrites de ce qu'on fait, et donc du coup, Maîtrise orthopédique a sorti, sous la poussée forte de Sébastien Lustig et d'Olivier Mélisson, un périodique typiquement et spécifiquement dédié au LHA. Et évidemment, je vous conseille d'en prendre connaissance. Alors, pour encourager les discussions, les échanges, et afin que chacun sorte d'ici un peu grandi dans les pratiques, eh bien, on a essayé dans ce congrès d'aborder les choses de façon très pratico-pratique. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de sessions, de discussions et de discussions en particulier de dossiers. Donc ça, c'est très important parce que ça permet l'échange. Un petit mot pour vous signaler qu'il y aura des symposiums qui se font entre midi et 2, qui vous laisseront quand même le temps, si vous le souhaitez bien sûr, d'aller déjeuner, avec des symposiums le jeudi et le vendredi. Il y a un symposium de l'industrie avec l'IPIN et qui va évoquer les problèmes d'éco-responsabilité dans le cadre de notre métier de l'industrie. Il y aura un symposium sur le MDR et les registres très importants jeudi, donc aujourd'hui entre midi et 2, et vendredi vous aurez un symposium très intéressant sur l'aspect médico-légal de la révision en chirurgie. Alors bien sûr, le congrès, comme toujours, il est le nerf de la guerre, c'est le financement, parce qu'on ne peut pas financer un congrès ou faire un congrès si on n'a pas les financements. Et donc on remercie énormément tous nos partenaires, avec un remerciement un peu plus appuyé pour la société Lipine et la société Stryker, qui ont largement participé au financement du congrès. Les industriels, ils vous attendent, bien sûr, sur tout l'espace où se trouvent les stands. Donc pensez bien à profiter de ce moment un peu privilégié pour aller les voir. Et puis le point important de tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. Je demande aux speakers de respecter de façon très importante et stricte les temps de parole. Et si d'aventure ça dépassait, voilà ce qui va arriver. Donc vous voyez, c'est quand même compliqué. Et si vraiment ça ne va pas, j'ai aussi ça pour faire taire tout ce qui dépasserait de façon... En fait, c'est Georges qui va s'occuper de ça. Hein, Georges? Donc, on fait du LHA un espace de convivialité et d'échange. Et il y a la photo, donc ça je vous incite à ne pas oublier la photo, elle sera vendredi, je vous préviens dès maintenant, ça permet d'avoir un souvenir de notre réunion tous ensemble. Je vous rappelle que Lyon, c'est la ville des Lumières, c'est aussi la capitale de la gastronomie, donc vous devriez y passer un bon séjour. Et si vous avez des problèmes, vous avez tout un staff qui est là pour vous aider. Voilà, donc je vous remercie, je remercie tous les speakers et tous les participants. Et le LHA est lancé.